Alors, on va maintenant parler du volet politique. Et je m'adresse à Madame Saïdi, qui était sénatrice, et à Monsieur Sharfawi, parce que vous évoquez beaucoup de dates, beaucoup de traités, et il y a eu le 18 mars 1945, vous dites, le traité de l'Al-Lamrnia. Alors, expliquez-nous ce traité. Eh bien, le traité de l'Al-Lamrnia, c'était le traité qui a permis de définir les frontières à l'époque où la France était en Algérie, d'une part, et d'autre part, le Maroc était sous protectorat. Oui. L'Algérie était un département français. Et c'est à ce moment-là, dans les accords de 45, que la frontière a été délimitée, sauf pour la partie dite du Sahara, qui était considérée un no man's land. Voilà, comme inhabitable. Voilà, un no man's land qui n'avait pas besoin d'être délimité. Et il fallait attendre les découvertes des gisements de pétrole et de gaz pour que la France commence à définir des frontières. Voilà. Donc, par la suite, vous parlez aussi de l'accord du 6 juillet 61, renégocié pour renégocier le statut de Tindouf et de Kolomb-Char après l'indépendance de l'Algérie. Il faut rappeler aussi qu'à un certain moment, les Français voulaient accorder, se mettre d'accord avec le Maroc concernant cette partie du Sahara, et que le feu Mohamed V a refusé parce que la France lui demandait en contrepartie de ne plus recevoir les combattants algériens. Tout à fait. Mohamed V a totalement refusé alors que la France à l'époque demandait que le Maroc n'accueille plus le FLN à Oujda notamment. Et Mohamed V a refusé en disant je ne porte pas un coup de couteau dans le dos de nos frères les Algériens. Voilà. Et ce que disait Abdelkader tout à l'heure et ce que j'ai fait également, nous avons découvert que le Maroc avait une civilisation, avait une histoire, et que les gestes étaient mesurés. Les gestes étaient mesurés. Et c'est tout ce qui va faire la différence. Jusqu'à présent. Voilà. Et ce que vous citez comme exemple, donc les accords de 61 avec Farhat Abbas, oui. Donc c'est un accord entre le bureau politique du FLN à l'époque et le Maroc qui était indépendant en 61. Et dans cet accord signé par Farhat Abbas s'engageait à renégocier le statut de Tindouf après l'indépendance. Et de Kolomb-Char. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'au moment de l'indépendance, juste avant, le bureau politique se met d'accord pour mettre de côté Farhat Abbas et Ben Bella prend le lead du FLN. Et au moment où le Maroc demande ça devient un État, soit après 5 juillet 62, le FLN dit bien moi j'ai rien signé avec vous, vous allez voir Farhat Abbas qui a signé. Donc on voit que, alors tout ça on l'a appris après, que c'était mal barré, diront certains. C'est-à-dire qu'il y avait des sous-entendus pour ne pas construire le Maghreb. C'est-à-dire que là, dès le départ, on voit que les leaders du FLN, leur finalité est de construire une Algérie qui domine le Maghreb. C'est ça la finalité. Et ils vont rester dans cette optique, je pense même jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, tout à fait. Aujourd'hui, parce qu'un État algérien qui dans les écoles militaires, lorsque un jeune Algérien arrive dans l'école militaire, on va lui expliquer que l'ennemi numéro 1 de l'Algérie, c'est le Maroc. Quand vous avez un régime qui rend institutionnel cette haine du Maroc et puis du Marocain, on ne peut pas attendre
quoi que ce soit de ce régime. Donc, ce régime est de plus en plus fascisant. Il est temps qu'il parte. Voilà, mais il partira parce que le Hirak, on a vu les derniers mouvements. Bon, c'est un autre débat, mais disons que on voit que dès le départ, dès l'indépendance, en 61-62, les choses commencent à ne pas converger vers la construction d'un Maghreb. Les autorités algériennes qui ont, au moment où elles ont décidé d'expulser les Marocains, Boumedienne a créé une émission. Vous savez comment elle s'appelait cette émission? Ça m'avait scandalisé à l'époque. Maghrib al-Shu'oub. Voilà, tout en massacrant, tout en expulsant, eh bien, il chantait les louanges du Grand Maghreb, mais son Maghreb à lui. Voilà, donc c'est le Maghreb de la spoliation, c'est le Maghreb de la domination, c'est le Maghreb de l'humiliation, et c'est le Maghreb de personnes qui ont été dépossédées. Et moi, je pense qu'on n'obtiendra rien du régime actuel. J'ai une espérance, comme celle des séfarades ou des musulmans d'Andalousie, c'est qu'un jour, ce pays, ce beau pays, trouve enfin la paix en ayant à sa direction des gens choisis, des gens raisonnables, des gens qui se seront débarrassés de la glaciation soviétique, parce que ça vient de là. Ce sont des enfants nourris au biberon de la guerre froide. Et ils sont restés, ils ont hiberné. D'ailleurs, ce sont des mammouths tous, des dinosaures. Comment un pays aussi jeune peut-il être encore dirigé par une gérontocratie pareille, hein, héritée de la période soviétique? Et c'est lorsque ce régime tombera, et je placerai aussi ma confiance dans le Maroc, dans ce Maroc profond, équilibré, juste, pour mener un jour avec des autorités algériennes, des autorités respectables, une négociation afin de trouver un terrain d'entente et indemniser ces Marocains.